Bonjour et bienvenue dans Scratch V8. Dans cette petite présentation, j'aimerais vous parler de plusieurs choses, notamment de l'étalonnage en cyan, magenta et yellow, en cyan, magenta et jaune, un peu similaire aux trois bandes Technicolor où on avait des bandes noires et blancs qui servaient à passer, donc le cyan, le magenta et le yellow. Et puis également les modes de fusion disponibles dans Scratch, dont on va voir qu'ils sont assez intéressants, notamment en étalonnage. Donc le plus simple c'est de commencer, donc je vais rentrer dans mon player. Donc j'ai ici un fichier RAID, donc c'est une image, voilà, là vous voyez bien que c'est du RAID. Je vais rajouter une version, donc c'est donc une image RVB. Et l'idée ça va être donc de remplacer le rouge, le vert, le bleu par leurs complémentaires, à savoir le cyan, le magenta et le jaune. Donc pour faire ça je vais avoir besoin de 3 layers, les voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que pour qu'on repère bien de quoi est-ce qu'on parle, je vais les renommer. Donc le premier, ça va être mon cyan, que voilà. Mon deuxième, ça va être mon magenta. Voilà. Et le troisième, ça va être mon jaune, que je vais donc appeler yellow. Voilà. Alors, pour commencer le cyan, donc dans le cyan, je dois remplacer donc le cyan par sa complémentaire qui va être le rouge. Donc, pardon, c'est l'inverse. Le rouge par sa complémentaire qui va être le cyan. Je vais y arriver. Donc je vais aller dans mon menu texture, et là vous voyez que j'ai deux onglets, j'ai front et mat. Et pour chaque onglet, j'ai accès aux canaux de couleurs de mon plan, donc rouge, vert, bleu et alpha. Donc là je vais aller dans le mat, et je vais simplement sélectionner le canal rouge. D'accord, parce que c'est celui que je vais remplacer, donc on voit bien qu'il est transféré en mat, je vais l'inverser, et je vais aller dans mes niveaux, dans mes levels, où je vais donc, pour mettre du cyan à la place, je vais supprimer mon rouge. Ok, je garde le vert et le bleu, et je réduis mon rouge. Ok, donc c'est effectivement ce qui se passe. Maintenant je vais faire le magenta, donc même punition, je vais dans mes canaux, je sélectionne le vert, je vais dans mes niveaux, et donc, pour le remplacer par du magenta, je garde que le rouge et le bleu. Là, par contre, c'est un peu fort. N'est-ce pas? Et donc, c'est là que c'est intéressant. Donc, je vais me rapprocher de ma liste de layers. Et en haut, je vois que j'ai deux onglets, front et mat. Et dans mon onglet front, je vais trouver mes modes de fusion. Que voilà, qui sont d'habitude disponibles dans les outils de compositing. Et là, dans mon mode de fusion, je vais descendre, je vais aller dans Color. Et vous voyez que d'un seul coup, j'ai quelque chose de complètement différent qui fait plus penser à un vieil Ektachrome, pour ceux qui ont connu l'Ektachrome et qui ont eu la joie de le développer. Donc je vais aller m'occuper de mon jaune. Pareil, je sélectionne ce coup-ci le canal bleu. Je vais dans mes niveaux. Et j'enlève mon bleu. Et là, d'un seul coup, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Donc j'ai une image, j'ai un look si vous voulez, là je compare avec le avant-après. J'ai une image qui est donc composée non plus de rouge, vert, bleu, mais de cyan, magenta et jaune. D'accord? Donc une fois de plus, ça c'est un setup archi rapide qui vous reste à vous, à perfectionner, à tweaker un petit peu, comme par exemple en ajustant un petit peu le niveau du rouge pour le magenta, etc. Là, ce que je vous donne, c'est uniquement des petites astuces pour mettre en place très rapidement. J'ajoute une version, et en gardant le setup que j'ai actuellement, je vais aller jeter un coup d'œil encore à mes blending modes ici, et je vais un peu changer, on va regarder ce que ça me donnerait si par exemple je passais en mode screen. Ok, donc là j'ai quelque chose de différent. Hop, je vais faire pareil avec mon jaune. Ok, là j'ai un truc un peu dur, donc je vais jouer aussi avec la récursivité des scaffolds. Donc je prends mes modes récursifs, voilà, je le supprime ici, je le supprime là. Donc j'ai quelque chose de plus doux. Néanmoins, là ça fait plus penser à un espèce de vieux Polaroid. On peut rajouter encore un layer, je vais le redescendre vers le bas de ma liste, voilà. Et lui, je vais l'utiliser peut-être pour aller chercher dans un key en luminance, chercher un preset, donc mes shadows, on va l'arranger un petit peu, puisque moi ce qui m'intéresse, c'est de lifter un petit peu mes basses lumières, voilà, je vais dans numérique, hop, je vais remonter ça un petit peu. Donc vous voyez que en 2 minutes, on a mis en place 2 étalonnages différents, en utilisant la technique des 3 bandes cyan, magenta et jaune, ok, et bien évidemment c'est à vous de les perfectionner. Donc je peux bien entendu garder mes petits étalonnages dans ma galerie, voilà, je les rajoute tous les deux, je vais les renommer. Donc là j'ai celui-ci, je vais l'appeler
Vintage 03. Le second, je vais l'appeler Polaroid. Voilà. Et à partir de là, eh ben, ces deux étalonnages, je vais pouvoir les utiliser évidemment sur d'autres plans, mais je vais également pouvoir les utiliser dans d'autres projets. Okay, ils font partie de ma collection personnelle, je peux les synchroniser avec mes user settings online, etc. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Au revoir.